Salut les gars, donc comme vous allez le constater, je suis dans l'application SMS Profit, l'application qui te génère des dollars juste en ayant une connexion internet. Et puis bon, tu ne feras rien, ils vont t'envoyer des messages de code, etc. Et tu es rémunéré 0,02 dollars le message. Donc le minimum de retrait, avant c'était à 2 dollars, maintenant je sais pas pourquoi c'est monté à 10 dollars. Donc si vous trouvez minimum amount to pay ici à 2 dollars, sachez que lorsque vous allez essayer de retirer, ils vont refuser et ils vont vous retourner vos fonds et ils vont vous afficher 10 dollars là-bas. Donc là vous allez voir que il me reste seulement qu'un message, parce qu'un message coûte 0,02 dollars. Il me reste qu'un message à recevoir pour pouvoir atteindre les 10 dollars et faire le retrait devant vous, vous allez voir. Donc vous allez voir que je viens de recevoir un message et ce qui va me faire les 10 dollars. Donc je vais rentrer dans l'application rapidement. Donc comme vous le voyez, je suis dans les 10 dollars. Donc je vais faire un retrait devant vous rapidement. Donc là vous allez voir que le bouton, normalement ça devait s'afficher en orange, mais bon, je sais pas pourquoi ça s'affiche en gris, parce que lorsque tu n'as pas encore atteint le minimum de retrait, ça s'affiche en gris, mais lorsque tu atteins le minimum, ça s'affiche en orange. Mais aujourd'hui ça s'affiche en gris, je sais pas pourquoi, peut-être c'est une mise à jour, je sais pas. Bon, on peut cliquer sur le bouton quand même. Ce que vous allez faire premièrement, lorsque vous allez atteindre le minimum, vous allez dans Account. Si vous n'avez pas encore ajouté de méthode de paiement, vous allez dans Account. Donc vous allez dans Account, vous allez dans Payment méthode. Donc lorsque vous allez cliquer dessus, je vous conseille de, bon, là vous devez voir un bouton plus quelque part ici, ou bien je sais pas, quelque chose comme cela, un bouton comme cela, vous cliquez dessus. Comme moi j'ai déjà ajouté ma méthode de paiement, c'est pour cela. Bon, moi mais je vais réappuyer dessus pour pouvoir modifier. Donc lorsque vous allez appuyer sur le bouton que vous allez voir là-bas, vous serez ici. Donc vous allez voir qu'il y a deux méthodes de paiement. Donc il y a le PayPal et le Bitcoin. Donc moi je vous conseille d'utiliser le Bitcoin. Le PayPal c'est un peu j'en connais pas trop là. Parce que, ouais, mais j'ai déjà créé un compte sur PayPal, mais bon, j'ai jamais fait de dépôt dessus et après ils m'ont bloqué le compte, etc. Donc je vous conseille d'utiliser le Bitcoin. Donc pour ceux qui ne sachent pas ce que c'est que le Bitcoin, c'est une crypto. Donc c'est une crypto qui se trouve sur les portefeuilles numériques, sur différents portefeuilles sur Play Store. Donc il y a Binance, OKX, les portefeuilles, hein, les noms des portefeuilles sont Binance, OKX, Trust Wallet, MetaMask, etc. Donc moi ce que je vais vous conseiller d'utiliser, c'est le Binance. Donc je vais laisser le lien du portefeuille Binance dans la description et dans les commentaires. Donc on va cliquer ici pour choisir d'abord le Bitcoin. Donc vous allez cliquer sur Bitcoin et là vous allez voir qu'il nous demande l'adresse de paiement, notre adresse de paiement, ouais, l'adresse de retrait quoi. Donc pour le chercher, on va dans Binance, dans notre code Binance. Pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte, je vais laisser le lien dans la description. Donc lorsque vous allez cliquer sur le lien et aller créer votre compte sur le navigateur, après vous allez faire la vérification, parce que si vous ne faites pas la vérification, vous ne pouvez pas faire de retrait. Je vous conseille vivement Binance, parce que si vous utilisez par exemple OKX, parce que j'ai cité 3 portefeuilles, OKX, Binance, OKX, Trust Wallet. Si vous utilisez OKX a un minimum de retrait de 0,005 Bitcoin, ce qui fait dans les 30 dollars comme cela. Ouais, mais nous on n'a que 10 dollars sur notre compte SMS Profit. Donc c'est 10 dollars qu'on veut retirer. Donc le minimum de retrait sur Binance est moins. Donc ça peut atteindre les 10 dollars. On peut retirer les 10 dollars sur Binance et sur Trust Wallet. Ouais. Donc on va utiliser Binance rapidement. Je vais dans mon compte Binance pour vous montrer comment copier votre adresse de paiement Bitcoin. Donc là on est sur mon portefeuille Binance. Donc pour pouvoir
déposer, copier l'adresse Bitcoin, on va cliquer sur Add Fund, le bouton Add Fund. Vous cliquez sur le bouton Add Fund et là, vous allez cliquer sur Deposit Crypto. Vous cliquez sur Deposit Crypto comme cela. Vous allez rechercher le Bitcoin. Ou bien vous mettez BTC. Donc vous allez voir que c'est venu. C'est ça qui est l'orange en haut. Celui d'ici là. Vous cliquez sur BTC Bitcoin et vous allez sélectionner le réseau. Donc le réseau à choisir ici, c'est ce réseau là. Ce réseau. Le réseau où c'est écrit Bitcoin. Et vous allez voir que le minimum de dépôt ici c'est 0,50 et puis 6. Donc vous allez voir que j'ai calculé, donc le minimum de retrait sur Binance est moins que celui de OKX. Mais le minimum de dépôt sur OKX est de 0,0005 Bitcoin, ce qui fait 30 $. Ouais, les 18 000 francs CFA. Donc on retourne sur Binance pour copier l'adresse de retrait. Donc j'ai dit j'ai dit que vous allez cliquer sur le réseau Bitcoin. Ouais, vous cliquez sur le réseau Bitcoin et là vous allez patienter. Maintenant vous allez voir que ils vont vous générer votre ils vont vous donner votre adresse de dépôt, adresse de retrait. Ouais, donc vous allez cliquer sur l'icône de copie là, l'icône de papier sur papier là, vous cliquez dessus pour copier l'adresse. Donc lorsque l'adresse sera copiée, vérifiez bien votre adresse. Ouais, vérifiez bien votre adresse. Moi, mon adresse commence par 18. Donc je vais dans SMS Profit et je colle mon adresse ici. Et je clique sur Save. Donc lorsque vous allez cliquer sur Save, ça ne sera pas encore fini. Ils vont vous dire de confirmer le lien dans votre adresse email. Donc je vais retourner dans mon application Gmail rapidement. Et je vais trouver l'email qu'ils m'ont envoyé pour que je confirme. Ils m'ont envoyé un message, donc je clique dessus. Je clique dessus et je verrai un lien pour confirmer mon changement d'adresse. Ouais, parce que je veux changer l'adresse de retrait. J'avais déjà mis une adresse, donc maintenant je veux la changer. Même si vous n'avez jamais mis et que vous le mettez pour la première fois, ils vont vous envoyer un email forcément. Donc voici le lien. Je clique rapidement sur le lien bleu. Je clique dessus et je patiente. Je l'ouvre dans Chrome, je patiente. Là, vous allez voir que ils m'ont mis un message ici qui est email for payout change verified successfully, que l'adresse de paiement a été vérifiée. L'email de l'adresse de paiement a été vérifié avec succès. Donc on retourne vers SMS Profit et là vous allez voir que mon adresse est maintenant reliée. Donc mon adresse commençait par 18, donc c'est ça. Donc on va aller en arrière maintenant. On retourne sur SMS Profit. Si vous voyez que l'application s'est quittée de elle-même, vous retournez dedans. Vous allez dans Balance, le bouton Balance en bas, et vous allez cliquer sur Request Payout. Vous cliquez sur le bouton gris. Si ça s'affiche orange chez vous, c'est bien. Même si c'est gris, vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur Yes. Ils vont vous demander une confirmation que vous voulez retirer l'argent que vous avez gagné. Vous cliquez sur Yes et vous allez voir que le compte sera vidé. Donc pour voir si vous avez déjà été payé, vous allez voir que le compte s'est vidé. Oui, parce qu'on a demandé un retrait. Donc ici, pour voir le chargement de votre retrait, vous allez dans Account. Lorsque vous cliquez sur Account, vous allez cliquer sur Payout History. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez patienter pour voir le statut de votre retrait. Donc là, vous allez voir que c'est écrit Requested. Normalement, donc, bon, c'est ce que ça devrait écrire. Donc ça veut dire que le retrait peut durer 24 heures. Ouais, des fois ça dure 6 heures, des fois c'est rapide, des fois ça dure 2 jours, etc. Donc vous allez patienter 2 jours. Si le retrait ne passe pas, vous les contactez. Ou bien vous me contactez directement. Je mettrai mon numéro au début de la vidéo. Donc
vous allez voir que ils m'ont mis le statut requested, ce qui veut dire que c'est le retrait est demandé. Après, vous allez voir, le statut va changer, va commencer par changer. Il n'y aura plus de requested, mais c'est comme s'il va y avoir de pending ou bien quelque chose comme cela. Donc, si ça met paid comme ici là, si ça met paid, ça veut dire que vous êtes déjà payé. Ouais, donc je vais patienter lorsque le statut sera sur paid et je vais vous montrer le retrait. Donc, les gars, ce matin, je me suis réveillé avec le statut payé de SMS Profit. Donc j'ai reçu la notification, vous allez voir, comme vous êtes en train de le voir ici, vous allez voir que j'ai eu un dépôt sur Binance de Bitcoin et j'ai aussi eu le statut payé sur SMS Profit. Donc je vais vous le montrer. Je vais dans Payout History et j'actualise. On va patienter un peu. Vous allez voir que le retrait que j'ai lancé hier, le 3 août 2024, a été payé. Donc, j'ai aujourd'hui le 4 août. Donc, je vais rentrer dans Binance pour vous montrer les dépôts de $10 qui sont arrivés. Donc, là, vous allez voir que j'ai $11. Hier, j'avais $1 sur le compte. Donc, le tout maintenant me fait $11. Donc, vous allez voir que l'application paie réellement. Ou si vous voulez que je vous montre les bitcoins que j'ai reçus, je vais dans portfolio. Je vais dans portfolio et vous allez voir que les bitcoins sont arrivés. Donc, les bitcoins qui me font $10. Vous allez voir que le dépôt a été fait. Donc, vous allez voir que les 0,00016 458 bitcoins me font $10. Donc, pour pouvoir retirer ces fonds, je vais vous montrer comment faire pour retirer l'argent sur Binance vers votre compte Mobile Money. Donc, vous devez avoir un compte EasyChange et un compte Binance. Vous voyez, donc je vais laisser tous les liens dans la description, les liens de Binance et les liens de EasyChange aussi pour que vous créez votre compte et vous la vérifiez avec la carte d'identité pour pouvoir faire des transactions. Donc, arrivé sur Binance, je vais convertir la crypto Bitcoin en Tron. Ouais, pour des raisons favorables. Donc, je vais attendez, je vais dans portfolio, je vais convertir la crypto. C'est pour cela on appelle Binance un échangeur. Ça peut échanger des cryptos entre eux. Vous voyez, ouais, ça peut échanger des cryptos entre eux, comme on le fait dans la vraie vie. On échange du franc CFA contre du dollar, du franc CFA contre de l'euro, etc., etc. Donc on peut le faire ici. Le pourquoi je vous dis d'échanger le Bitcoin en Tron, c'est parce que il y a des minimums de dépôt sur EasyChange. Ouais, il y a des minimums de retrait dépôt sur EasyChange. Donc pour le Bitcoin, peut-être ça peut être dans les 18 000, etc., dans les $30. Donc ce que nous on va faire, c'est que nous on n'a que $10. Donc c'est les $10 qu'on veut retirer. Donc on va dans portfolio en bas, le coin ici là. Bon, c'est comme si mon Binance n'est pas en professionnel. Bon, ce qu'on va faire, je retourne ici, là où c'est écrit market en bas ici. Vous cliquez là-bas, ici quoi, vous cliquez dessus et là vous allez cliquer sur le logo de Binance en haut ici. Vous cliquez sur le logo en haut, le logo jaune, vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur Next, ok, et vous allez cliquer sur ce bouton en bas ici, Binance Pro. Vous cliquez dessus pour aller en Binance Pro. Donc lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez patienter pour que ça se charge. Donc maintenant que ça s'est chargé, vous allez dans Wallet ici, vous cliquez sur Wallet et là vous allez cliquer sur OK, ce qui vous demande. Bon, maintenant vous allez voir que ici j'ai des bitcoins, j'ai $10 de bitcoin. Ouais, donc ce que je vais faire pour convertir les cryptos entre eux, on va dans Spot ici, on va dans Spot, vous cliquez sur Spot comme cela et vous allez choisir le bitcoin. Ouais, vous cliquez sur le bitcoin ici. Ensuite vous allez cliquer dessus, vous allez voir ici le bouton Convert
convert Bitcoin to other crypto. Donc vous allez cliquer dessus, simplement dessus comme cela, et vous patientez le chargement. Donc moi je vais convertir tous les bitcoins, donc je vais cliquer sur max. Donc vous pouvez entrer le nombre de bitcoins que vous voulez échanger ici. Donc moi je vais cliquer sur max pour échanger tout, et je vais sélectionner ici. Vous devez vous assurer que le bitcoin est sélectionné ici. Ici vous allez sélectionner la crypto dans laquelle vous voulez convertir le bitcoin, quoi. Ouais, non. Donc je vais cliquer sur ici, je clique sur la crypto là-bas, et je vais rechercher Tron. Et vous allez voir la crypto Tron ici. Vous cliquez dessus, et là vous allez voir que les $10 de bitcoin me font 77,5 Tron. Ouais, donc je vais cliquer sur preview conversion en bas ici. Je clique dessus, et vous allez voir qu'il n'y a pas de frais. Même ici il n'y a pas de frais pour la conversion, il n'y a pas de frais. Donc vous allez cliquer sur convert en même temps. Donc vous cliquez sur convert, et vous allez patienter. Donc ici vous allez cliquer sur note now, et vous allez voir que la conversion a été faite. Donc vous allez en arrière comme cela, vous allez en arrière encore jusqu'à ce que vous tombez ici. Maintenant vous allez recharger la page en défilant du haut vers le bas comme cela, et vous allez chercher bon, c'est comme si vous allez chercher la crypto Tron. Ouais. Donc ce qu'on va faire maintenant, vous allez voir que j'ai les 77 Tron ici qui me font 9,95 $. Je ne sais pas pourquoi le prix a baissé. Peut-être c'est la descente de la valeur du Tron qui s'est agi sur le dollar. Donc maintenant, après avoir converti vos bitcoins en Tron, vous allez dans Easy Change. Donc vous allez sortir d'ici, et vous allez dans Easy Change. Maintenant, arrivé sur Easy Change, vous allez cliquer sur le bouton achat vente. Cliquez sur achat vente comme cela, et ici vous allez cliquer sur choisir. Ici il vous demande ce que vous donnez. Là où c'est en rouge, là c'est ce que vous allez donner et ce que vous allez recevoir ici. Donc là où c'est écrit ce que je donne, vous cliquez sur choisir, et vous allez sélectionner Tron. Vous allez en bas, vous allez voir la crypto Tron. Ouais, donc vous cliquez sur Tron, et en bas ici vous allez choisir le moyen de paiement disponible dans votre pays, votre mobile money. Donc chez nous il y a le T-Money et le Flux. Donc je clique sur choisir, et je clique sur T-Money. Donc après avoir cliqué sur T-Money, je vais mettre le montant que je veux envoyer ici. Bon, je mets, comme j'ai les 117 Tron, ce que je vais faire, je vais mettre 75 Tron ici. Donc je mets 75 Tron. Donc après avoir mis 75 Tron ici, vous allez voir la valeur que vous allez recevoir. Donc je vais recevoir les 75 Tron me font 5782 francs CFA. Le minimum à retirer c'est 3000. Vous allez voir que les 75 Tron dépassent déjà les 3000 ici. Donc bon, je vais pas retirer tous les 75 Tron, mais bon, moi je vais diminuer chez moi. Si vous voulez, vous aussi vous pouvez diminuer le combien que vous voulez retirer, etc. En tout cas moi je vais retirer que bon, attendez, je fais les calculs, je vais retirer 5000. Vous pouvez écrire la valeur même que vous voulez retirer en francs CFA ici même, et ça va s'afficher là-bas. Donc moi je vais retirer que 5500. Je retire 5500, donc ça me fait les 72 Tron. Maintenant vous cliquez sur sélectionner votre adresse. Il y aura votre adresse qui va s'afficher. Si ça ne s'affiche pas, vous me contactez, je vous aide à le faire. Donc moi c'est mon adresse là, mon adresse T-Money. Donc maintenant je clique sur continuer. Vous allez voir que c'est 71 Tron qui me demande ici, mais moi je vais quand même envoyer les 72 pour qu'il n'y ait pas d'erreur là-bas. Ouais, donc vous arrondissez ça en même temps, quoi. Ouais, non. Donc je clique sur continuer, et je patiente. Donc comme j'avais arrondi, vous allez voir que il y a les frais ici aussi. Bon, ici là ça demande seulement que 0,36 Tron, mais Binance lui, à chaque retrait, même si ça peut être 1000 Tron, 200 000 Tron, les frais de réseau s'élèvent seulement que à 1 Tron. Donc ici on va calculer en même temps les frais dans les 61,33, les 5500 là. Donc vous allez vous calculer rapidement. Si vous pouvez le faire, vous ajoutez les frais à ça en même temps pour les envoyer directement.
Donc moi je vais envoyer, j'envoie les 72. Je pense que les 72 ça peut suffire. Ouais. Donc je clique sur continuer en même temps. Vous allez cliquer sur Binance Pay, payer avec Binance Pay sans frais. Donc lorsque vous allez cliquer dessus comme cela, ça va vous rediriger vers Binance et vous allez cliquer sur continuer. Donc lorsque vous allez cliquer sur continuer comme cela, vous allez patienter. En charge, maintenant ils vont vous envoyer un code de vérification sur votre email. Vous allez checker votre email et venir coller le code. Ok, dans l'application Gmail quoi. Donc voilà le code, je le copie rapidement et je vais le coller dans Binance. Là où ils m'ont demandé le code, je le colle comme cela et je clique sur Submit. Bon, je patiente maintenant pour que ça se paie rapidement. Donc là, vous allez voir que j'ai déjà reçu le message même. Donc c'est rapide. J'ai reçu les 5500 et vous allez voir que le paiement a été fait sans problème. Ouais. Donc c'est comme cela il faut faire pour convertir les cryptos entre les cryptos pour pouvoir les retirer. Moi, la manière la plus simple de convertir les cryptos, c'est de convertir tous les cryptos que vous recevez en Tron pour pouvoir les retirer sur EasyChange. Ouais. Donc vous allez voir que le message est venu. Donc c'est la fin de la vidéo maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager à vos amis. Merci.